juste après l'avis tranché de notre ami Hanan Zawani. Est-ce que tu es prête, Hanan? Je suis prête. Alors, jingle. Allons-y. Tu me dis top après le jingle. Donc l'homme réfugié en tant qu'homme au-dessus des considérations politiques. En 2015, l'Europe a été confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés, de demandeurs d'asile et de migrants en situation irrégulière qui a provoqué en Méditerranée et le long de la route migratoire des Balkans occidentaux une crise humanitaire sans précédent, entraînant notamment des pertes tragiques de vie en mer tout au long de l'année. De même, les conditions d'accueil sont indignes et relèvent de la schizophrénie. D'un côté, le Conseil européen, dans sa déclaration du 23 avril 2015, est convenu de la nécessité de réagir rapidement et efficacement face à la crise humanitaire. Et de l'autre, en 2017, dans ces pays la constituant, l'Europe bafoue les droits de l'homme les plus élémentaires envers ce réfugié venu chercher asile politique et économique. Aujourd'hui, il apparaît difficile aux citoyens du monde lambda qui représentent l'immense majorité de faire le tri entre toutes ces informations, à moins d'être un expert en politique géostratégique ou de se tenir informé au plus près des enjeux économiques. Nous, citoyens du monde et de France, musulmans ou pas, peu importe, là n'est plus la question, nous n'avons qu'un seul choix qui pourra bouleverser l'ordre du monde et c'est ma conviction profonde, considérer l'homme réfugié au-dessus de toute considération politique et nous enjoindre, pour reprendre les mots de Tarek Mami, la fraternité humaine universelle et la croyance sincère que nous devons nous soutenir les uns les autres, partout, comme nous souhaitons être protégés nous aussi, et que la hauteur de la protection des minorités démontre la tolérance des sociétés. Nos sociétés apparaissent totalement fragmentées et incapables de se tenir debout pour la paix. Comment 7 milliards d'individus sont contrôlés par une minorité de dirigeants? Comment peut-on investir 200 000 milliards dans les budgets guerre quand ces mêmes 200 000 milliards pourraient éradiquer la famine pendant 500 ans? On distribue des prix Nobel de la paix, ici et ailleurs, alors que le seul processus de paix qui aboutira est de se tenir debout pour la paix sans faillir. Dire haut et fort que nous, citoyens du monde, ne voulons plus de ces guerres et que oui, nous voulons partager. Le PIB de la France ou des États-Unis, que vaut-il quand des millions d'hommes sont tués ou obligés de s'expatrier pour survivre? L'idée de se tenir debout pour la paix ensemble est la seule qui vaille, en utilisant notre verbe comme bouclier et notre courage pour les accueillir au sein de lieux autogérés par des citoyens, comme l'atmosphère apparaît aujourd'hui utopiste, puisque même ici en France, l'État se désengage et offre en retour des miettes de solidarité et va jusque condamner ses propres citoyens pour délit de solidarité. Des associations de soutien aux réfugiés sont présentes partout dans le monde, menées par une poignée de femmes et d'hommes aussi. La réalité est que nous peinons à trouver assez de bénévoles pour leur dire à eux réfugiés, nous sommes là pour vous en nombre suffisant. Ils nous remercient et nous adressent leurs plus belles invocations pour une assiette de riz, mais comme moi, beaucoup d'autres qui sommes là sur le terrain partageons, je pense, le même sentiment. Nous avons honte de notre incapacité en tant qu'hommes à leur tendre autre chose qu'une assiette, un sourire que nous avons à peine le temps de leur adresser, car ici en bas de nos fenêtres, trop ferment les yeux, quand d'autres se voient offrir des costumes à 13 500 €. L'homme réfugié est humble, le premier conscient de la réalité de ce monde qui l'a propulsé au péril de sa vie, et pour rêver une vie meilleure ici en France. En réponse à ce drôle de monde que nous subissons malgré nous, enjoignons-nous la patience et l'endurance, enjoignons-nous la fraternité, soyons les prix Nobel de la paix au sein de nos familles. L'espoir fait vivre, la lutte pour la paix et dans la paix font avancer, l'humanisme, la foi, la fraternité sont les seules voies. Merci beaucoup, Hanan. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir par rapport à cet avis tranché, comme veut la tradition dans cette émission? Voilà. Quelqu'un a un petit mot à